8h33, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Des déclarations se succèdent et provoquent la polémique. Après le ministre de la Ville, Patrick Caner, qui dénonçait la centaine de Molenbeek en France, c'est au tour de Laurence Rossignol, ministre de la Famille et des Droits des Femmes, qui condamne avec des mots très durs les enseignes de mode qui lancent des voiles islamiques en tout genre. Âme sensible, s'abstenir. Éloigner les enfants, leur cerveau malléable pourrait en souffrir. Écarter les personnes âgées, leur cœur pourrait lâcher. Des ministres disent la vérité. Des ministres regardent la réalité en face. Des ministres ont des yeux pour voir, une langue pour parler, un cerveau pour comprendre. Ils sont capables de sortir de leur prison mentale faite d'éléments de langage des communicants et de peur panique du qu'en dira-t-on médiatique. Le réel est entré par effraction au gouvernement. Le ministre de la Ville découvre que la France foisonne d'une centaine de Molenbeek, ce quartier de Bruxelles d'où sont partis les djihadistes. Une ministre de la Famille et des Droits des Femmes déplore la mode des tenues islamiques et dénonce celles qui le portent comme des militantes de l'islam politique sous l'emprise salafiste, en les comparant aux Noirs américains favorables à l'esclavage. Ces déclarations suivent les derniers attentats djihadistes de Bruxelles, c'est pas par hasard. Des ministres socialistes de surcroît se sont enfin rendus compte que les djihadistes sont dans les quartiers où ils vivent comme des poissons dans l'eau. Qu'un mode de vie mêlant religion et culture, à la manière du Moyen-Âge européen, est devenu loi de nombreux quartiers imposée par une sorte de milice islamique des grands frères. C'est le contraire de ce que nous racontent d'innombrables sociologues et autres idiots utiles de l'islamisme qui s'échinent à distinguer entre un salafisme piétiste, quiétiste, qui ne s'occuperait que des mœurs, sans faire de politique, et des djihadistes qui seraient les seuls combattants. Comme si les mœurs d'une population ne relevaient pas de la politique. Comme si on pouvait appliquer la loi, de la laïcité par exemple, à une population dont le mode de vie la rejette en bloc. Nos sociologues devraient lire Montesquieu. Alors que vont faire nos ministres? Fermer les mosquées salafistes, expulser leurs imams, lancer la police, voire l'armée pour vider la centaine de Molenbeek de son eau islamiste, de ses armes, de ses trafiquants de drogue, de ses djihadistes en herbe et accessoirement de tous ceux qui les protègent, les soutiennent, les admirent? Comprendre que le salafisme n'est que l'islam des purs, l'islam littéral, et que combattre le salafisme par l'islam revient à combattre l'islam par l'islam. Interdire les tenues salafistes dans la rue, les hijabs pour les femmes, mais aussi les tuniques blanches pour les hommes qui sont eux aussi des militants de l'islam politique. Non, rien de tout cela n'aura lieu bien sûr. Le ministre de la Ville, couvert d'opprobre par ses hypocrites camarades socialistes, a déjà remis son gilet pare-balles contre les discriminations et contre Sarkozy. La ministre de la Famille s'est d'emblée enfermée dans la seule cause des femmes. Un ministre, ça ouvre sa gueule, mais ça démissionne. Non, pas de son poste, mais de ses responsabilités. Il ne faudrait pas abuser quand même, ce n'est pas comme s'ils étaient ministres et qu'on était en République. Éric Zemmour, demain nous avons rendez-vous avec Guy Medfort pour On n'est pas forcément... En les comparant aux Noirs américains favorables à l'esclavage. Ces déclarations suivent les derniers attentats djihadistes de Bruxelles, c'est pas par hasard. Des ministres socialistes de surcroît se sont enfin rendus compte que les djihadistes sont dans les quartiers où ils vivent comme des poissons dans l'eau. Qu'un mode de vie mêlant religion et culture, à la manière du Moyen-Âge européen, est devenu loi de nombreux quartiers imposée par une sorte de milice islamique des grands frères. C'est le contraire de ce que nous racontent d'innombrables sociologues et autres idiots utiles de l'islamisme qui s'échinent à distinguer en réalité en face. Des ministres ont des yeux pour voir, une langue pour parler, un cerveau pour comprendre. Ils sont capables de sortir de leur prison mentale faite d'éléments de langage des communicants et de peur panique du qu'en dira-t-on médiatique. Le réel est entré par effraction au gouvernement. Le ministre de la Ville découvre que la France foisonne d'une centaine de Molenbeek, ce quartier de Bruxelles d'où sont partis les djihadistes. Une ministre de la Famille et des Droits des Femmes déplore la mode des tenues islamiques et dénonce celles qui le portent comme des militantes de l'islam politique sous l'emprise salafiste et accessoirement de tous ceux qui les protègent, les soutiennent, les admirent. Comprendre que le salafisme n'est que l'islam des purs, l'islam littéral, et que combattre le salafisme par l'islam revient à combattre l'islam par l'islam. Interdire les tenues salafistes dans la rue, les hijabs pour les femmes, mais aussi les tuniques blanches pour les hommes qui sont eux aussi des militants de l'islam politique. Non, rien de tout cela n'aura lieu bien sûr. Le ministre de la Ville, couvert d'opprobre par ses hypocrites camarades socialistes, a déjà remis son gilet pare-balles contre les discriminations et contre Sarkozy. D'accord.
8h33, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Des déclarations se succèdent et provoquent la polémique. Après le ministre de la Ville, Patrick Caner, qui dénonçait la centaine de Molenbeek en France, c'est au tour de Laurence Rossignol, ministre de la Famille et des Droits des Femmes, qui condamne avec des mots très durs les enseignes de mode qui lancent des voiles islamiques en tout genre. Âme sensible, s'abstenir. Éloigner les enfants, leur cerveau malléable pourrait en souffrir. Écarter les personnes âgées, leur cœur pourrait lâcher. Des ministres disent la vérité. Des ministres regardent la réalité. Un salafisme piétiste, quiétiste, qui ne s'occuperait que des mœurs, sans faire de politique, et des djihadistes qui seraient les seuls combattants. Comme si les mœurs d'une population ne relevaient pas de la politique. Comme si on pouvait appliquer la loi, de la laïcité par exemple, à une population dont le mode de vie la rejette en bloc. Nos sociologues devraient lire Montesquieu. Alors que vont faire nos ministres ? Fermer les mosquées salafistes, expulser leurs imams, lancer la police, voire l'armée pour vider la centaine de Molenbeek de son eau islamiste, de ses armes, de ses trafiquants de drogue, de ses djihadistes en herbe